Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soloing Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup pour réagir aux patch notes que nous avons eu récemment. Et au passage aussi on va aller regarder toutes les photos que j'ai pu prendre sur mon Discord et tout. Vous allez voir, il y a eu vraiment pas mal de news par rapport au live du coup Chap, si je me souviens bien, qu'il y a eu précédemment. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur qui est en dessous de la description. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc on va essayer de faire ça vite justement, donc dans la période du 21-08, du coup à partir de 23h50, qui va durer jusqu'au 22-08 à 6h du matin, voilà. On va avoir l'ajout justement de la mise à jour avec l'ajout du système de guild, ajout de la nouvelle classe de Sun Jinwoo, on va aller voir les photos juste après, ajout de la chasseuse SSR Yon Simi et du chasseur Gogon I et de leurs armes exclusives respectives. Ajout de nouvelles armes Sun Jinwoo, ajout de nouvelles apparences, ajout de nouvelles runes pierre de bénédiction, ajout de nouvelles histoires archives des chasseurs et bibliothèques secrètes, ok. Ajout d'armes exclusives SR, oh, très bien. Ajout de nouvelles histoires inversées, ajout de nouveaux événements, ajustement de l'équilibrage de Sun Jinwoo et des chasseurs, amélioration et changement. Ajout de nouveaux objets et amélioration du système de correction d'erreurs. Voilà. Donc après la mise à jour, nous aurons du coup des récompenses liées à ça. On va avoir un contenu qui, on va avoir les contenus là qui vont prendre fin. Donc je vous laisse dire si jamais ça va être les contenus d'été et tout qui sont terminés, et même par rapport aux bannières et tout, l'event d'Amamiya par rapport aux invocations et tout va se terminer. Donc pensez bien à utiliser tous vos dés et tout et à vérifier dans l'événement. Puis voilà. Réinitialisation de l'onglet bonus, donc l'onglet bonus dans la boutique va être réinitialisé, et remarque, vous avez pris une note, voilà, bon. Après, voilà, c'est des remarques supplémentaires. On va passer maintenant sur le Discord où on a vraiment un peu plus d'informations et je vais vous montrer tous les screens. Donc on va aller voir justement sur mon Discord toutes les news qu'on a pu avoir par rapport au live Jap avec plein d'images et tout. On va aller lire tout ça, j'ai tout traduit. Et si jamais dans recrutement de guild, ma guilde recrute toujours par rapport à VTL, donc si vous voulez rejoindre la guilde, n'hésitez pas, justement on doit être à peu près 40 confirmés, il reste 10 places, donc pensez à me contacter si jamais ou aller sur Discord, voilà, c'est un petit aparté. Bref, du coup, commençons. Donc, l'event 1, on va avoir un event justement par rapport à des ours, voilà. Donc, empile le tank fantôme jusqu'à la limite et obtenez des objets d'amélioration d'armes et des tickets de capsules. Donc, en fait, il faudra juste empiler à chaque fois les ours pour aller le plus haut possible. C'est ce que je comprends. Voilà, ça va être le premier event. Nous avons un deuxième event où il faudra justement casser un gâteau, non, protéger le gâteau des monstres déferlants gagnant de l'or, des tickets, des capsules en fonction de votre score, voilà. C'est un peu comme justement détruisez les melons comme on a eu, sauf que bon bah là c'est protéger le gâteau. Donc ça peut durer un peu plus longtemps, voir les récompenses qu'ils vont nous mettre. Ensuite on va avoir batté le boss de la 20e étage qui pollue la plage, donc voilà on aura plusieurs étages, obtenez des armes nécessaires, diverses récompenses commémorant le 100e jour, avec justement, comme on peut le voir, la petite arme barbecue et les récompenses qui ont l'air quand même intéressantes. Voilà. Donc on va pouvoir récupérer ça, donc c'est similaire hein, bien évidemment au boss qu'on a dans le Summer Event actuellement en ce moment, c'est juste que voilà ça va changer, on va juste avoir un deuxième Event Summer, donc c'est cool en vrai. Ça fait plusieurs récompenses. Ensuite, battez la nouvelle employée Jian, visez les 100 victoires, obtenez l'arme SSR de Junsi. Bon, bah, l'arme SSR, j'imagine que c'est l'arme barbecue avec des objets en échange. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment des objets qui sont vraiment intéressants, comme on peut voir là, comme on peut voir ici, l'arme barbecue, et en vrai, des cadres plutôt sympas, voilà. Et des invocations, j'ai l'impression que c'est des invocations pour les armes. On verra ça après, vous allez voir. Ou pour des tirages de captcha, je sais pas. Et ça va être un event de pierre, feuille, papier, ciseaux. Voilà. Oula, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit pierre, feuille, papier, ciseaux. C'est pierre, papier, ciseaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit feuille. Bref, en tout cas, voilà. On va avoir des récompenses à gauche un peu compliquées à voir. Ah oui, c'est par rapport au barbecue, voilà. Ok. Ok. Ensuite, bon, on va avoir le fameux captcha justement par rapport à cet event qu'on a vu. Utilisez l'étiquette de capsule que vous avez gagné lors de l'événement pour obtenir le SSR, et un skin de maillot de bain. Voilà, on va pouvoir du coup ici avoir le skin de maillot de bain de du coup Emma Laurent avec justement diverses récompenses qui ont l'air quand même intéressant, de la poule qu'on prend par rapport aux pierres de bénédiction, ça comprend pour les compétences de Sun Jinwoo, ça tombe bien parce que en plus on va avoir une nouvelle classe par rapport à Sun Jinwoo. Ok, pourquoi pas.
Ensuite, l'événement de chasse au trésor est de retour pour le 100e anniversaire. Collecter des matériaux et fabriquer de nouvelles armes de chasseurs. Donc on va pouvoir récupérer plein de matériaux. On peut voir qu'on va pouvoir récupérer justement des petits trucs de craft, justement pour les crafter les armes des personnages. À ce que je vois. Ok, à voir ce que ça donne. Et du coup, bon bah j'imagine que c'est gratuit, du coup on aura ça gratuit. Là on va en obtenir 50, 40, 40, 40. Et ok, ce sera au choix. Ça veut dire qu'on pourra fabriquer une arme au choix d'un personnage SSR. Et à ce que je vois, ce sera pas qu'une seule arme, on pourra en crafter plusieurs. En plus on a des tickets d'invocation de bannières limitées. Du coup, ça aussi c'est cool. Et on peut voir justement les armes SSR qu'on peut retrouver avec Gun-Hi, Papy GG qu'on l'appelle, ouais c'est ça, et le personnage Vent. J'ai pas encore les noms, je les connais pas encore. Prenez une photo de trèfle et obtenez diverses récompenses en fonction du nombre de trèfles sur la photo. Donc il va falloir prendre des trèfles en photo, très bien. Et on va obtenir des récompenses. Ok, bon, il n'y a rien de plus à dire. Donc je vois qu'il y a des cristaux, de l'or et ça. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, on va avoir des nouveaux chromas, donc les chromas de base justement des personnages qu'on va pouvoir retrouver. En soi, Gun-Hu, bon ok, voilà, pourquoi pas. Et on a le nouveau personnage, ok, pourquoi pas. Ok. Nous allons avoir les chromas justement des skins que nous allons avoir sur les personnages, avec justement le nouveau personnage, skin maillot de bain, et le nouveau personnage avec les skins de balle, on va dire, oui. En vrai, mon skin préféré par rapport à ça, c'est celui-là, parce qu'il a vraiment plus de motifs que les autres, et franchement, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils travaillent sur les motifs comme ça, sur chacun de leurs tenues, parce que moi je trouve les tenues incroyables comme ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a pas on retrouve pas souvent des motifs sur les équipements. Là, par exemple, cette tenue, ouais, il y a quand même il y a quand même des détails. Mais après, je trouve que ça manque quand même d'un truc, je sais pas. Voilà. Ensuite, nous avons le chroma 3 avec Emma Laurent. On a aussi Alicia Blanche, que je trouve, par rapport à l'event, comment dire, maillot de bain, enfin voilà, Summer. Je trouve que c'est le meilleur maillot de bain, justement, par rapport à tout le reste. Voilà, c'est le mieux réussi, en tout cas, je trouve. Parce qu'ils ont, en plus, ils ont rajouté un chapeau. Voilà, voilà, il y a du plus, voilà. Ensuite, nouvelle arme SSR, donc la lance du coup que nous allons pouvoir retrouver dans les invocations de ramassage de sélection d'armes, donc tout simplement en invocation. De toute façon, il y a un autre skin qui va nous montrer que voilà, qu'on va pouvoir l'invoquer. Parce que beaucoup croyaient que ça allait être une arme qu'on pouvait obtenir par rapport à la guilde, mais non, vous allez voir, c'est autre chose. Nouvelle classe du coup de Sung Jinwoo, avec la nouvelle quête de changement d'emploi de Chen, voilà. Et là, est surmonter les épreuves et libérer votre véritable capacité. Donc pour pouvoir justement avoir les conditions pour passer cette classe, il faudra tout simplement atteindre la puissance de 90 000 de puissance, voilà. Et il faudra atteindre la barrière de l'essai de Battlefield Player, mode 35 a été franchi, voilà. Il faudra atteindre le Battlefield 35, donc la tour en gros. Moi je suis 39, je pense que je peux réussir le 40 parce que j'ai pas tryhard depuis. Mais 35 en vrai ça a l'air... Ouais, ça va. Parce que c'est vrai qu'entre 35, ça va, mais le 40, c'est vraiment un autre niveau. Bon, bref. Après, voilà. Mode histoire hard, chapitre 15, je trouve que c'est raisonnable, parce qu'en vrai, ça fait longtemps que j'ai réussi, donc je pense que il y a à peu près maintenant pas mal de gens qui peuvent le réussir, surtout avec les nouveaux stuff Vulcan, parce qu'avant, je l'avais fait sans stuff Vulcan, donc normalement, si vous avez le nouveau stuff et tout, ça peut le faire. Ensuite, nous aurons des nouvelles compétences par rapport à justement sa nouvelle classe, compétence Sonic Stream et rune de compétence Red Cut. Voilà. On va avoir des points de capacité, voilà, des stats en gros. Et peau de faucheuse, c'est du coup le skin que nous allons avoir qui, je trouve, est masterclass. Dites-le moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Moi en tout cas, j'adore. Franchement, ils auraient pu reprendre ce côté-là ici, et je trouve que ça aurait fait moins beau qu'actuellement. Et même, enfin, je trouve que s'ils n'avaient pas rajouté ce détail et qu'ils n'avaient pas ça, en vrai, il aurait été moins beau aussi. Je trouve qu'ils ont bien géré le skin. Ils ont vraiment bien géré. Ils l'ont bien complémenté. Franchement, je trouve que c'est l'un des skins le plus détaillé, le plus stylé actuellement de Solo Leveling. Et je dis bien stylé. Pas forcément en termes de beauté, mais en termes de badassitude, il est là. Tac, ok, nouvelle compétence de Sung Jinwoo. Alors,
plus Sonic. Dégâts, comme on peut le voir, de puissance, donc 1731%. Ça a l'air plutôt énervé, si je me souviens bien. J'ai plus trop les chiffres, mais je crois qu'elle fait autant de dégâts que la compétence qu'on a actuellement, là, tout puissant. Temps de recharge 20 secondes, consommation de mana lorsque l'attaque terminée, touche Airborne, compétence Sonic Stream, level 3 lors de l'enregistrement des runes. Voilà, ok. Donc là, il nous montre les légendaires, donc comme quoi, si vous avez gardé vos runes, c'est good, vos crafts de runes, comme ça vous allez pouvoir tenter d'avoir justement cette rune. En tout cas, ça fait plaisir, elle a l'air de faire des dégâts. Et là, on a les détails sur l'élément. Donc on aura l'élément du coup light, dark, ok. Lorsque l'attaque est terminée, frappe Airborne, lorsque l'ennemi est touché, sans jauge de rupture, les dégâts de Red Cut augmentent de 120% pendant 7 secondes. Ok. 120%, du coup ça passe, l'attaque passe à 3000, 3500, 4000, bref, c'est énervé. Ok, ajout de win, à chaque fois qu'une attaque frappe, chaque fois que la lame de 1, les dégâts de la dernière lame infligée win sont augmentés de 20%. Temps de 5 secondes. Il a l'air moins ouf. Après, on voit pas trop là, vu que c'est écrit un tout petit. Mais bref, on verra de toute façon lors de la mise à jour. Et lorsque l'attaque est terminée, frappe Airborne. Lorsque l'attaque est terminée, la jauge de base est chargée de... Quoi ? La jauge terminée, la jauge de base se charge à 100%. Ils veulent dire quoi par jauge de base? Ils parlent en gros de la core attaque ou de... Je pense pas que c'est l'ulti, ça doit être la core attaque. Lorsque l'attaque est terminée, a pour effet de monter les dégâts d'attaque principale de 120% pendant 7 secondes. Ok. 120%, c'est énorme. C'est énorme. Le feu est vraiment intéressant. Si vous utilisez une compétence de conjonction, vie, dégâts, vie, seront augmentés de 250% pendant 3 secondes. Peut être cumulé jusqu'à 2 fois, donc 500%, après avoir utilisé la compétence 2 fois en conjonction. J'ai du mal à comprendre justement comment ça va se passer. Ville slash, utiliser la ville slash pour récupérer 200 de puissance de magique. Ok. Bon, on verra in-game, parce que j'avoue que là, comme ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Là, je suis en train de lire sous le tas. Un coup de malin, donc des nouvelles bénédictions, du coup, augmente de 7% jusqu'à 11, 16, voilà, le grand max. Comme on peut voir, quand il est rare, la pierre de bénédiction est rare, alors à 7%. En épique, elle aura 11, et en légendaire, elle aura 16, voilà. Pendant 5 secondes, temps de réactivité. Donc, augmente de... Attends, mais ça dit pas exactement. Augmente de 7 pendant 5 secondes. Qu'est-ce que ça augmente? Lorsque l'évasion extrême réussit, les dégâts. Ok, augmente les dégâts. Donc c'est ça. En vrai, ça a l'air d'être une bonne rune. Quand vous esquivez, généralement, on est après l'esquive, c'est là où on va chercher à faire le plus de DPS possible. Donc la rune peut être vraiment malin. J'ai repris le nom, c'est terrible. Peut vraiment être intéressante, donc à voir justement ce que ça donne in-game. Et 16%, ça peut vraiment être énervé, et justement, on pourrait remplacer d'autres runes. Voilà. Nous sommes 1, voilà. S'il y a 2 participants avec la même attribut dans le groupe, la puissance d'attaque puissance de défense seront montées de 2,5, 3,5 et 5%, selon la rareté. Ok, c'est pas si ouf, mais c'est intéressant. Ça peut être intéressant s'il y a 3, parce qu'il y a d'autres trucs en plus. S'il y a 3 supports avec la même attribut dans le groupe, la puissance d'attaque de... Hein? Défense, ça s'accumule. En gros, si on en a 3, ça s'accumule. Du coup, on peut monter à 10%. Donc, si on joue une team full élément, ça peut être intéressant en soi parce qu'on gagne 10%. Et après, il faut voir. Ouais. Ok. Je trouve que en vrai, les stats auraient peut-être dû être plus hauts. Donc, voilà à peu près pour tout ça. Donc, maintenant, on va parler des guildes. Du coup, la fonction de guilde a été enfin mise en œuvre, former les guildes de chasseurs les plus puissantes. Donc, voilà. Routine de guilde, voilà, qu'on va pouvoir retrouver dans les guildes. Bonus de connexion, où on va pouvoir récupérer des récompenses. Mission de guilde aussi, où on va pouvoir récupérer des récompenses, de l'XP de guilde et tout, qui va être important à faire. Le mini-jeu de guilde aussi, qui va vous permettre tout simplement de jouer à des mini-jeux et affronter les membres de la guilde pour obtenir des classements. Donc on aura des classements dans la guilde, voilà, où on pourra avoir des récompenses grâce à ça. Participer à des missions, coopérer avec les membres de la guilde et gagner des récompenses luxueuses. Donc on devra coopérer avec des membres de la guilde pour faire des missions. Donc oui, il faudra faire des trucs, on verra bien. On verra bien comment comment on va s'organiser par rapport à ça. Et voilà, sinon connecté, puis voilà. Boss de guilde du coup, un combat en équipe à grande échelle avec justement le boss, avec Sun Jinwoo, parce qu'il l'appelle Chen Mitsushino, ok c'est bizarre, mais c'est Sun Jinwoo, je viens de comprendre.
Plus 9, voilà, avec 9 chasseurs, obtenez un score élevé en fonction des dégâts que vous infligez. Gagnez des scores, des batailles avec les chefs de guilde, rendez-le boss furieux pour obtenir des récompenses encore plus luxueuses. Échangez les pièces de guilde gagnées contre des objets luxueux tels que les armes SSR. Voilà. Voilà par rapport à ça, très bien. Alors, au niveau justement de la boutique de guilde que nous allons pouvoir retrouver par rapport aux pièces qu'on va pouvoir récupérer en faisant les missions de guilde, voilà, qu'on peut revoir ici. Vous voyez qu'on peut gagner des pièces. Même en nous connectant, on peut récupérer des pièces. Et j'imagine, même en faisant le boss, peut-être, on peut aussi récupérer des pièces. Et avec justement ces pièces, on pourra aller prendre, comme on peut le voir, une clé avec des gemmes, le petit item justement pour les compétences qui va être très intéressant à aller chercher, un ticket pour Vulcan pour faire un travail supplémentaire la semaine pour chercher des équipements, et on a une autre boutique qui nous a pas forcément montré, mais on peut voir sur le côté que il risque peut-être d'avoir la lance qu'on pourra récupérer. Une nouvelle arme SSR Sanjinwo peut également être échangée. Vrai lance chevalier du démon. Donc voici la fameuse lance qu'on va pouvoir avoir dans la guilde. J'ai hâte de voir ça. Du coup, lobby de guilde, c'est là où on va pouvoir tout simplement voir les joueurs, voilà. Alors je sais pas si ça va afficher 50 personnes, je pense pas, ça va être aléatoire. Et nous avons un PNJ avec qui on va pouvoir communiquer, donc je sais pas encore exactement quoi. Et vous voyez que là on pourra cliquer sur, justement, ce sera peut-être un mini-jeu ici. Là on pourra faire le dragon ici. Et là on pourra faire sans doute d'autres trucs, voilà. Donc voilà comment est représenté le lobby. Au niveau du boss de guilde avec les 9 chasseurs, on pourra, comme vous le voyez, il y a Sanjinwo. Et il faudra qu'on attribue 9 chasseurs, donc avec la team A, B, C. Donc là sans doute la team O, la team Vent et l'autre team, voilà, qu'on peut mettre. La première team sera souvent jouée avec Sanjinwo, donc si vous mettez votre première team, voilà, où il y a Mine, donc voilà, il va jouer avec Sanjinwo, donc à prendre en compte, et en plus des autres teams voilà, qu'il faudra faire attention. Et on peut voir les éléments recommandés, il y en a vraiment pas mal, pas tous les éléments je pense. Je sais pas si ça va être tout le temps comme ça, à vérifier, on verra bien. Mais voilà par rapport au boss de guild. En tout cas, on peut pas le faire en multijoueur, mais en solo d'après ce que je le comprends, parce que sinon ça s'afficherait pas comme ça. On verrait genre un joueur qui pourrait rejoindre là, un joueur qui pourrait rejoindre là, un autre joueur qui pourrait rejoindre là, et ils forment leur team. Sauf que nous, non, c'est nous qui formons notre team. Je trouve ça dommage. Je me disais que c'était de la coop, du coup j'étais hyper hype par rapport à ça, et il n'y a pas que moi je pense. Et fin de compte on remarque, non en fait, il n'y a pas de coop. À voir s'ils vont l'intégrer ailleurs ou autrement, mais j'espère qu'un jour ils vont vraiment intégrer de la coop. Bon, en tout cas il y a le système de guild, c'est déjà un premier pas. Bannière d'armes permanente, comme on peut le voir, du coup ils vont nous rajouter une bannière d'armes permanente. Je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit à côté, il y a quelques meubles qui sont décalés et tout, donc c'est normal que vous entendez du bruit. Bref, reprenons. Présentation d'un gacha up, sélectionné où seules les armes de Sanjinwo apparaissent à la probabilité des 2 armes librement sélectionnées apparaissant. Du coup on va pouvoir sélectionner dans la bannière d'armes qui vont rajouter les 2 armes qu'on a besoin. Donc on pourra mettre 2 armes en rate up et pas 4. Donc en vrai c'est un avantage, parce que du coup on aura forcément plus de chances d'obtenir l'arme qu'on veut. Et voilà. Et pour la bannière de personnage, je sais pas s'ils vont retirer toutes les armes ou s'ils vont laisser comme la bannière elle est actuellement. J'ai pas cette réponse et on verra de toute façon lors de la mise à jour. Contenu ajouté, on peut voir qu'ils vont ajouter du coup un mode, des chapitres dans le mode inversé. Et on peut voir qu'ils vont rajouter aussi des étages dans le Battlefield of Trial, donc de 50 à 60, enfin 51 à 60, voilà. Et des nouveaux niveaux de minage étendus, donc tant mieux, comme ça on aura plus de récompenses, plus de gemmes, c'est toujours cool par rapport à ça, donc voilà. Une fois qu'on a vu ça, on a aussi un ajout et un équilibrage, des équilibrages, voilà et tout. Donc ajout de nombreux tickets d'invocation, récompenses supplémentaires pour chaque 5 levels. Donc en gros, on va avoir un ajout par rapport quand vous allez dans le menu en haut à droite. Vous avez justement les levels les récompenses que vous pouvez récupérer dans les levels. Donc peut-être que c'est ça, on verra bien. Je sais pas de quoi il parle exactement, mais on aura des récompenses supplémentaires quoi. Niveau de rang et de bataille 42 à 45, donc ça c'est le palier, si j'ai bien compris. Actuellement je suis palier 34, donc je risque pas d'atterrir 45, donc voilà on a le temps. Après ça se peut que c'est autre chose, j'ai peut-être mal compris, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris.
Réglage de la balance, du coup ajustement de l'équilibre des compétences de Sun Jinwoo, des pierres de bénédiction, des armes, des chasseurs et des artefacts, etc. Pareil, on regardera ça lors de la mise à jour pour justement faire un débrief de tout ce qui a été nerf et buff. Voilà. Et nous avons le fameux nouveau code que je vous montrerai normalement dans les commentaires pour tout simplement le rentrer. Vous avez 1000 cristaux, donc crachez pas dessus, surtout qu'il y a 2 personnages qui arrivent très prochainement. Voilà. Vous avez aussi mon code créateur si jamais dans la description où vous pouvez me soutenir et je vous envoie mes codes, enfin les codes que j'ai à ma possession et vous pouvez recevoir à nouveau 1000 cristaux. Donc vous avez moyen de vous faire 2000 cristaux en un instant si vous n'avez pas fait tout ça et n'hésitez pas du coup à me soutenir si, voilà, si jamais. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Pour le reste, voilà, je vous laisse si jamais regarder ou autre. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et de vous abonner pour donner de la force. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires pour récupérer des avantages et 1000 cristaux. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.